Et bienvenue les rôlistes, bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée à l'écriture de scénarios de jeux de rôle. Alors dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller y jeter un œil, vous devriez avoir un raccourci là qui va apparaître juste au-dessus avec un i. Allez la voir parce que c'est dans celle-là que je parle justement de l'élaboration des idées, enfin comment vient l'inspiration, 4 étapes en fait pour faire germer des idées, pour avoir l'inspiration. Donc allez-y, regardez-la et ensuite venez voir cette deuxième vidéo où je vais vous parler en fait de la structure. La structure c'est quoi? Eh bien une fois qu'on a son idée, une fois qu'on a son intrigue, eh bien la structure c'est ce qui va nous permettre de donner forme au scénario, ça va être l'agencement des scènes clés qu'on a retenues pour notre scénario, c'est ce qui va nous permettre de commencer à réfléchir un petit peu au rythme qu'on veut donner à notre scénario et à établir eh bien les péripéties, les rebondissements, les mystères. Voilà, donc c'est extrêmement important. Alors je répète, on peut jouer sans scénario. Les adeptes notamment de l'Old School Revival sont des joueurs qui se passent parfaitement de scénario, ça n'est pas indispensable. Je parlerai de ce mode de jeu dans une vidéo à part, parce que c'est véritablement une structure complètement indépendante. Non, là je vais vous parler véritablement de la structure pour ceux qui sont intéressés justement par ce sujet, comment structurer son scénario, comment lui donner du rythme, comment le concevoir de A à Z. Voilà, allez. Bon, si vous n'êtes pas abonné les amis, allez-y, juste un petit clic, il y en a pour quelques secondes, et puis ça vous permettra d'être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos que je proposerai sur la chaîne. Bon, allez, trêve de discussion, la structure des scénarios de jeux de rôle, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est tout de suite après le jingle. Tout de suite. Bon, alors, plutôt que de vous détailler les différents types de structures qui existent et que vous pouvez employer, ce qui serait assez laborieux, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils bibliographiques, des ouvrages qui sont vraiment très intéressants, certains qu'on trouve facilement, d'autres un petit peu moins, et qui pourront vous être d'une aide précieuse si vous voulez vraiment balayer le sujet de la structure du scénario de façon relativement exhaustive. Moi, ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est ma structure. Alors, quand je dis ma structure, je ne l'ai pas inventée, bien entendu, c'est le fruit de mon expérience depuis plus de 30 ans que je fais que j'écris des scénarios de jeux de rôle. Et bien voilà, j'ai réussi, on va dire, à cerner ce qui moi me convient, et c'est ça que je compte vous transmettre. Libre à vous ensuite de l'adapter, de prendre, de modifier, de garder. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, moi, c'est ma structure, et je vais le faire de façon extrêmement pratique. Je vais mettre véritablement en pratique ce que j'explique dans la vidéo numéro 1 et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est-à-dire que je suis sur la conception d'un scénario pour Donjons et Dragons 5e édition, ou Héros et Dragons, ou n'importe quel autre scénario, n'importe quel autre monde ou jeu médiéval fantastique, mais vous verrez que globalement le processus est le même, quel que soit le jeu qu'on pratique. Voilà, donc ça va vraiment être du pratico-pratique. Je vais vous expliquer comment je m'y suis pris de A à Z. Vous êtes prêts? Asseyez-vous, prenez un stylo, une feuille, et c'est parti, je vais vous expliquer comment j'ai structuré mon scénario. Alors vous l'avez vu dans ma première vidéo, je vous explique que la recherche d'idées, la recherche d'inspiration, c'est un processus créatif qui m'accompagne en fait tout au long de la journée, tout au long de mes lectures, tout au long de mes activités. Et bien là, ça n'a pas dérogé à la règle, hein. Je suis maître de jeu à une campagne donc pour Donjons et Dragons dans mon club, dans mon association, et donc je dois alimenter toutes les semaines, voire tous les 15 jours, avec un scénario original. Donc je suis en quête absolument permanente d'idées. Eh ben, ça tombe bien, ce que je vous explique dans la vidéo précédente, je l'applique, hein, c'est vraiment pas que des mots, c'est vraiment ce que je fais. Eh ben voilà, en fait j'adore cette série de bandes dessinées que vous connaissez peut-être, hein, Donjon, par Sfar et Trondheim. Là c'est une nouvelle série qui s'appelle Donjon Antipode, qui est juste excellente. Et le tome 2 donc, de Donjon Antipode vient de paraître. Et alors, forcément, je lis Donjon Antipode, je déploie mon filet à idées pour faire honneur un petit peu à Orson Scott Card, et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une bande dessinée où, contrairement à ce que laisse croire la couverture, ça n'est pas l'orque, le personnage principal, mais en réalité, c'est ce chien-là, et cet autre chien. L'histoire, en fait, les personnages principaux de l'histoire, ce sont ces deux chiens. Donc ça, c'est un chien d'orque, et là, c'est un petit chien tout sympathique d'elfe. Et en fait, ces deux personnages vont vivre des aventures complètement rocambolesques, comme seuls Sfar et Trondheim savent les concevoir. Donc je lis cette bande dessinée, et comme je suis tout le temps en train d'interroger ce que je lis, rappelez-vous, je vous dis, il faut lire en pleine conscience, et ben
J'aime cette idée et je me dis, mais tiens, mais pourquoi les personnages de mes joueurs ne seraient-ils pas des chiens ? Voilà, l'idée de départ, elle est là, tout simplement. Vous voyez, je pars d'un et si les personnages de mes joueurs étaient des chiens. J'adore cette idée parce que c'est complètement dépaysant, c'est quelque chose qui va être complètement surprenant pour mes joueurs. Je suis convaincu que la plupart d'entre eux n'ont jamais joué un scénario où ils sont des chiens, et on est à Donjons et Dragons, que diable! C'est-à-dire que la magie est partie prenante, la magie fait partie du monde dans son ensemble. Donc, à moi maintenant de pouvoir expliquer comment les personnages de mes joueurs vont être des chiens. J'ai noté en fait sur mon carnet personnages, chiens, etc. J'ai laissé mûrir cette idée parce que je dois trouver maintenant une explication en fait à comment les personnages de mes joueurs vont être des chiens. Donc pour ce faire en fait, je vais utiliser 3 procédés qui vont faire partie de ma structure. Alors d'abord, j'ai envie de leur faire un début in media res. Donc l'idée c'est de donner véritablement un rythme assez effréné au scénario. Donc je veux qu'ils soient dans l'action tout de suite, immédiatement, sans perdre de temps. Ensuite, je vais utiliser le procédé des flashbacks. C'est-à-dire que comme je vais les mettre dans l'action tout de suite, je ne vais pas commencer par leur expliquer ah bah tiens, vous êtes des chiens parce qu'il s'est passé ceci, parce qu'il s'est passé cela. Non, il est beaucoup plus intéressant de les jeter directement dans l'action, donc d'où le in media res. Et donc du coup, pour expliquer, pour qu'ils découvrent progressivement comment leurs personnages sont devenus des chiens, eh ben, je vais utiliser les flashbacks. C'est-à-dire que tout au long de mes scénarios, je vais leur distiller des souvenirs qui vont leur revenir progressivement. Maintenant, si on en arrive à la structure de mon scénario, eh bien, j'ai pour habitude de choisir 3, voire 4 scènes clés. Alors, je fais exactement comme je vous l'explique dans la vidéo numéro 1, c'est-à-dire que je commence d'abord par m'interroger sur la situation initiale, l'ordre établi de départ. L'ordre établi de départ, c'est quoi? Eh bien, j'ai laissé les personnages de mes joueurs à la dernière session, ils venaient de sortir d'un donjon, ils étaient contents. Il y a eu deux survivants sur les 5 aventuriers qui étaient partis, mais voilà, les 2 survivants sont rentrés chez eux. Donc c'est ça l'ordre établi. Pour eux, l'ordre établi, c'est voilà, tout va bien, on est 2 survivants, on va rentrer chez nous. Très bien. Je vais amener un bouleversement à cet ordre établi. Ce bouleversement, c'est qu'ils sont devenus des chiens. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi, mais le fait est qu'ils sont devenus des chiens. Donc, je sais que la fin de mon scénario, ça va être ou un rétablissement de l'ordre de départ, c'est-à-dire qu'ils vont redevenir des humains, réintégrer leur corps d'origine, ou l'instauration d'un nouvel ordre. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont rester des chiens beaucoup plus longtemps que prévu, peut-être qu'ils vont échouer à retrouver leur forme initiale. Donc voilà, vous voyez, j'ai mon début, j'ai le début de mon histoire, et puis j'ai la fin, l'une des fins vers laquelle je vais tendre. Ça me donne deux jalons que je vais pouvoir commencer à exploiter en termes de structure. Et entre ces 2 jalons, eh bien, je vais choisir 3 scènes clés qui me permettront de distiller l'information progressivement, et bien entendu de faire vivre une aventure. Une aventure, ce sont des péripéties, ce sont des retournements de situation, c'est de l'action. Donc surtout à Donjons et Dragons, les 3 piliers, c'est interaction sociale, combat, exploration. Donc ça tombe bien, je mets 3 scènes, chacune de ces scènes pourra peut-être mettre en exergue l'un de ces 3 éléments. Donc maintenant que j'ai globalement mon idée, ben je vais rentrer davantage dans le détail. C'est un petit peu comme, vous voyez, une structure, c'est un petit peu comme une ossature sur laquelle on va venir rajouter des morceaux de glaise, petit à petit, pour finalement façonner une silhouette qui sera de plus en plus précise. Alors vous noterez qu'à ce stade, je n'ai absolument pas parlé de règles. On est à Donjons et Dragons, je sais que les personnages de mes joueurs vont être de niveau 2 et niveau 1, mais pour l'instant je ne m'encombre absolument pas de ça. Ce qui m'importe, c'est avant tout l'histoire, c'est avant tout l'intrigue que je vais proposer aux joueurs. Les règles me servent après. Elles ne sont pas là pour me bloquer, pour me fixer un carcan, pas du tout. À la fin, je verrai ce que je ferai des règles. Alors les histoires de métamorphose sont légion dans les contes de fées, justement les princesses qui redeviennent des souillons à minuit, lorsque minuit sonne, c'est un très grand classique. Et ben moi j'ai envie de réutiliser ce classique, c'est une idée que j'aime beaucoup, donc je vais fixer une contrainte de temps à mes joueurs. Pourquoi? Parce qu'on est à Donjons et Dragons, donc je le rappelle, il y a de la magie, donc pas de souci, mais surtout, en fait, ça va me permettre de gérer le rythme de façon très précise, entre guillemets. C'est-à-dire que mes joueurs sauront qu'ils vont avoir un temps imparti pour
réussir entre guillemets leur action. Donc je vais leur donner jusqu'à minuit. Voilà, ils vont avoir jusqu'à minuit pour retrouver leur forme, sans quoi, eh bien ma foi, ils vont rester des chiens peut-être plus longtemps que prévu. Alors peut-être que ça se terminera par de nouveaux personnages, hein. Peut-être que étant toujours chien, il faudra qu'ils trouvent un autre moyen dans un second scénario. On verra bien. Donc pour recoller avec ce que je dis dans la première vidéo, je peux définir l'objectif de ce scénario de façon claire avec une seule phrase. Tout simplement, voilà, mes joueurs, leur objectif, c'est retrouver leurs formes originelles avant minuit. Voilà, ils ne vont pas tergiverser, ils ne vont pas passer 150 heures à chercher qu'est-ce qu'on doit faire dans ce scénario. Leur objectif est clair dès le départ. Allez, donc maintenant je vais étoffer davantage mon histoire. Donc, j'ai cette scène de départ que j'aime beaucoup, où les personnages de mes joueurs vont se réveiller, et où ils vont très vite se rendre compte qu'ils sont des chiens, ce sont des chiens. Alors, on joue dans une région où il y a un hiver absolument glacial, un hiver très rigoureux qui s'abat sur la région. On joue dans Greyhawk, dans le monde de Faucon Gris. Et bien, voilà, ils vont se réveiller, en fait, ils vont être au fond d'une crevasse glacée, inconscients, et puis ils vont reprendre leurs esprits, et je vais utiliser ces premières minutes pour leur décrire le changement de perception de leur sens. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont tous métamorphosés en chiens. Mais que s'est-il passé? Comment cela est-il possible? La dernière fois que nous avons joué, ils sortaient du donjon, ils s'apprêtaient à rentrer chez eux au petit matin. Et là, je vais leur décrire donc que leur mémoire leur fait défaut. Voilà le départ de mon scénario. Donc maintenant, ce que je dois imaginer, c'est comment peuvent-ils se sortir de cette situation. Eh bien, la magie peut être contrée par une autre magie. Pour paraphraser un personnage de Conan le Destructeur. Eh bien, il va falloir qu'ils aient recours à un lanceur de sorts. Donc c'est là que la connaissance en fait de mon setting, du monde dans lequel je fais jouer, est intéressante, est importante, d'autant que c'est moi qui l'ai créé. Et donc je regarde mon plan, je regarde ma carte, je regarde ma région, et je me dis très bien, quels pourraient être les PNJ, quels pourraient être les moyens qui pourraient permettre aux personnages de retrouver leur forme. Il faut un lanceur de sorts. Alors ça tombe bien, j'ai une abbaye avec des moines. Très bien, on est à Donjons et Dragons, ce sont des clercs, ils peuvent lancer des sortilèges. J'ai également un magicien qui vit seul dans sa tour, là-bas au nord, non loin du marécage des Grouillants. Très bien, alors ça peut être très très bien. Excellent, c'est même le personnage tout désigné. Il y a également le village qui est non loin. Il se pourrait que mes joueurs décident de se rendre au village. Donc, comment faire pour structurer tout ça? Tout d'abord, j'ai identifié 3 grosses destinations possibles. Donc, je peux commencer déjà à imaginer la réaction des différents PNJ si mes personnages chiens se rendent dans ces endroits. Donc là, on est déjà sur une forme de structure parce que je vais pouvoir imaginer une scène par lieu. Alors tout en sachant que je ne dois pas rentrer trop dans le détail parce que je ne sais pas précisément où ils vont aller. C'est là que l'art du maître de jeu entre en compte. Je vais vous expliquer ça. J'ai une préférence pour le magicien, pour Mortiméus Sioban, qui est le magicien qui vit seul sur sa tour. J'aimerais que les joueurs se rendent jusque là-bas. Alors évidemment, il est hors de question de les y forcer. Ce doivent être les joueurs eux-mêmes qui doivent faire ce choix. Eh bien, je vais vous expliquer comment j'y parviens. Eh bien, j'y parviens en utilisant un PNJ Joker. Donc je vais leur faire rencontrer une jeune fille, une espèce de sauvageonne qui vit dans les bois toute seule et qui a la particularité de parler aux animaux, de comprendre les animaux. Torgal, la fille de Torgal, Louve est capable de parler aux animaux. Vous voyez, une lecture, un personnage qui m'a traversé l'esprit au moment où j'étais en train de réfléchir à mon scénario. Ben voilà, j'ai cette jeune fille qui vit toute seule dans les bois, elle a 10-12 ans et elle comprend les animaux. Ça tombe bien, mes personnages sont des chiens. Donc peut-être qu'elle va les aider à sortir de la congère. Donc j'ai déjà une première scène qui est la rencontre avec cette jeune fille dont je n'ai pas encore déterminé le nom. Donc elle les comprend, ils vont pouvoir se comprendre et elle va pouvoir leur servir de guide. C'est-à-dire que pendant l'échange, je vais suggérer par le biais du PNJ qu'il y a effectivement un personnage très bizarre avec un chapeau pointu qui vit dans une tour là-bas au nord et que lui, visiblement, c'est un magicien, donc peut-être qu'il serait capable d'aider les joueurs.
Bien, une fois que j'ai dit ça, ça peut paraître gros comme ficelle, et mes joueurs, qui sont pour la plupart quand même des vétérans, peuvent se dire, ah oui d'accord, bon c'est tout tracé de fil blanc, il faut qu'on aille voir le magicien. Et c'est là que, en fait, je dois suffisamment étoffer l'interaction sociale avec la jeune fille pour expliquer aux joueurs qu'ils ont d'autres options. Je vais également parler des moines de l'abbaye, je vais également parler du village, où il y aura peut-être quelqu'un qui pourra les aider. Je dois véritablement, par mon roleplay, maintenir les joueurs dans le doute, en leur exposant toutes les possibilités. Maintenant, évidemment, ce sera à eux de peut-être deviner que le plus à même de les aider, ce sera le magicien. Mais en réalité, à ce stade, je n'ai absolument aucune certitude. Voilà pourquoi je me suis préparé quand même en imaginant des scènes dans le monastère et des scènes dans le village. Et celle que je vais peaufiner, ça va être la scène chez Mortiméus Sioban, le magicien que je vais véritablement détailler. Les joueurs tirent un maximum de plaisir avec cette sensation qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne sont pas sur des rails. Donc en tant que maître de jeu, moi je fais tout mon possible pour que cette illusion, nous sommes des prestidigitateurs en tant que maître de jeu. Hein. Par le biais des mots, on arrive à susciter des images, des situations, on parvient à faire imaginer des moments qui n'existent que dans notre imagination justement. Donc donner l'illusion du choix aux joueurs, ça n'est pas les manipuler, c'est faire en sorte qu'ils fassent eux-mêmes le choix qu'on préférerait qu'ils fassent, tout en étant prêts à ce qu'ils en fassent d'autres. C'est pourquoi la connaissance du setting, hein, de l'environnement dans lequel je fais jouer, et la connaissance des règles sont des atouts très précieux, parce qu'ils vont me permettre du coup d'improviser s'ils décident d'aller à l'abbaye, s'ils décident d'aller au village. Mais en même temps, j'aurais, comme je vous l'ai dit, imaginé déjà des scènes, même brèves. Il faut que j'ai une idée des PNJ qui se trouvent à l'abbaye, et de ce qu'ils pensent, et de leur motivation, et de leur psychologie, et également au village. Mais en ayant ces informations, je suis prêt à improviser dans ces deux cas, dans ces deux issues. Maintenant, l'issue que je vais développer, c'est celle donc du magicien Mortiméus Sioban. Donc en toute logique, mes personnages, enfin mes joueurs devraient prendre la direction de la tour du magicien, et donc je continue à structurer mon scénario. Est-ce qu'ils vont aller de là où ils sont jusqu'à la tour d'une seule traite? Non. J'aimerais qu'il y ait une péripétie au milieu, tout en gardant à l'esprit que ma séance dure 4 à 5 heures. Donc j'ai le temps de une ou deux scènes d'action tout au plus. Donc je vais mettre une péripétie pendant le trajet. Donc mes personnages sont des chiens. Donc ça va être extrêmement simple d'utiliser des bêtes de la forêt, des créatures sauvages, ce qui va les changer, eh bien des monstres, des créatures. Là je vais peut-être leur faire rencontrer ou un ours qui vient de sortir de son hibernation, ou pourquoi pas un loup. Alors moi je vais opter pour peut-être 2 ou 3 loups, hein, ils sont 5 joueurs, donc 2 ou 3 loups, ça me semble intéressant. Donc pendant le trajet, les 2-3 loups vont flairer l'odeur de la jeune fille, et donc ils vont vouloir s'en prendre à elle. Donc je peux compter sur la meute de chiens de mes personnages pour les mettre en échec. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que dans mes scénarios, j'ai réglé la question de savoir si on peut mourir ou pas. Oui, on peut mourir. On peut tout à fait mourir. C'est ce qui donne du piment, c'est ce qui donne véritablement son intensité à ce jeu. C'est que les joueurs savent que malheureusement, si leur personnage meurt, ils sont privés de la fin de l'histoire. Et rien que ça les motive à rester concentrés et à véritablement jouer pleinement. Alors, oui, bien entendu, les dés peuvent faire en sorte que le personnage meurt, mais ça fait partie du jeu. Et on est tous dans cet état d'esprit, ça nous convient à tous, c'est ce qui nous fait vibrer, donc je fais jouer de cette façon-là. Donc, en termes de structure, j'ai une scène avec une attaque de loup au moment où le groupe va traverser la forêt. Ensuite, j'ai une deuxième scène, eh bien, lorsqu'ils arrivent à la tour de Mortiméus Sioban. Et là, en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser la question de savoir comment je vais pouvoir rendre ce passage-là intéressant. N'y a-t-il pas possibilité d'y rajouter encore quelques péripéties? On va réfléchir à ça. Les personnages sont arrivés à la tour. Eh bien, ça pourrait s'arrêter comme ça. Ils pourraient rencontrer Mortiméus Sioban. Eh bien, c'est pas intéressant, évidemment. Il faudrait qu'il y ait encore une péripétie. Eh bien, cette péripétie, je l'obtiens en me posant la question, mais comment les choses pourraient-elles
être pire que ce qu'elles sont? Comment pourraient-elles être autrement que ce qu'elles sont? Normalement, le mage est dans sa tour. Très bien. Comment je peux changer ça? Eh bien, je peux partir du principe qu'il est dans sa tour, mais que malheureusement, il est dans une fâcheuse posture. Ah tiens, une fâcheuse posture. Entendu. Ça peut être sympa parce que du coup, les personnages qui viennent pour demander de l'aide vont peut-être se retrouver les sauveurs du magicien. Les sauveurs. Voilà qui est intéressant. Ça signifie qu'il est en fâcheuse posture. Qu'est-ce qui pourrait arriver à un magicien pour qu'il soit en fâcheuse posture? Eh bien, en y réfléchissant un petit peu, ce magicien, je l'ai un petit peu décrit auparavant à mes joueurs. Ils en avaient déjà un petit peu entendu parler. C'est un magicien qui est spécialisé dans les études planaires. C'est un magicien assez excentrique, on peut pas dire que ce soit le plus grand des magiciens de Terre, mais voilà. Donc, pour moi, il ne serait pas surprenant qu'il tombe dans un piège. Alors, qui pourrait lui tendre un piège? J'adore les créatures qui grouillent, hein, comme les Snotlings dans Warhammer, ou les gobelins. Et si des gobelins avaient trouvé le moyen de pénétrer dans la tour du magicien pour le capturer pendant son sommeil? Là, vous voyez, j'ai rajouté une péripétie, j'ai fait intervenir des créatures, des monstres là, qui sont les gobelins. J'ai donc maintenant de nouveaux éléments, j'ai une scène qui se profile. Cette scène, en réalité, c'est le donjon, c'est la tour du magicien. Et là, j'entre dans la phase exploration, c'est-à-dire que je vais rapidement penser un petit peu à l'agencement de la tour. Donc j'ai pris quelques notes rapides. Et alors, je vous le donne en mille, je me suis inspiré là aussi de quelques bandes dessinées que j'ai lues pour créer cet endroit dont j'estime avec l'expérience que les joueurs pourront en faire le tour en à peu près 2 heures, grand maximum. Donc, j'ai créé ce petit donjon en y mettant quelques notes, en décrivant certains des endroits. J'ai besoin de définir où se trouve Mortiméus. Eh bien, j'ai décidé que les gobelins, en fait, lui sont tombés dessus pendant qu'il dormait pendant la nuit, ils l'ont molesté, ils lui ont peut-être pété les doigts, parce que c'est cruel, hein, des gobelins. Ils lui ont peut-être pété les doigts, mis un bandeau, bouché la bouche avec une espèce de grosse pomme, et ils l'ont mis au sommet de la tour, parce que ce sont de grands farceurs, les gobelins, avec juste à côté une barre métallique. Avec un peu de chance, il se prendra peut-être la foudre, ce magicien. Mais pourquoi font-ils ça? On doit toujours avoir une motivation pour ces personnages. Je ne veux pas que mes gobelins attaquent Mortiméus comme ça pour le plaisir de l'attaquer. En réalité, l'un d'entre eux est extrêmement intelligent et c'est peut-être un chaman. Eh bien, en fait, s'ils ont attaqué Mortiméus, c'est pour s'approprier son grimoire de sortilège et le chaman va commencer à préparer l'invocation d'un démon. Et oui, parce qu'ils espèrent qu'il les récompensera quand il sera arrivé sur le plan primaire. Donc voilà, j'ai maintenant une motivation pour mes gobelins, je sais où se trouve le pauvre Mortiméus, et là du coup, je peux reformuler un nouvel objectif clair, qui est, pour mes joueurs, délivrer Mortiméus. Alors rien de tel que des accessoires pour augmenter l'immersion de vos joueurs dans le scénario que vous venez de créer. Alors du coup, j'ai créé quelques accessoires, dans la mesure où les personnages vont être métamorphosés en chiens, j'ai récupéré quelques images de chiens, et je me suis amusé à créer des petites fiches de personnages avec des caractéristiques et une capacité spéciale pour chaque chien, puisque les personnages vont être métamorphosés en chien au départ. Donc au tout début du scénario, je vais leur faire tirer à chacun une fiche de chien, et je suis convaincu que l'effet de surprise va être vraiment à son maximum. Donc ça n'a pas été très long hein, de les créer, mais je sais que l'effet sera optimal. J'ai également récupéré des images sur internet, hein. Donc là ça sera mon Mortiméus Siauban qui se trouve ici, que j'aime beaucoup parce qu'il ressemble un petit peu à Rincevant, hein, des annales du disque monde de Terry Pratchett. Là j'ai trouvé une chouette image donc qui représente les gobelins. Alors du coup ça me permet de me poser des questions en les mettant, bah tiens, comment ils s'appellent, plutôt que juste dire les gobelins, ça sera en fait le clan Knot, avec leur chef donc qui s'appelle Hipstick, et la chamane finalement qui sera Snaka. C'est elle qui va essayer d'invoquer le démon. Donc c'est chouette parce que rien que l'attitude et le support pictural vous donne une idée de la façon dont il faut les interpréter. Voilà, les gobelins ils seront tout grimaçants et ils seront un petit peu comme des gremlins. C'est des gremlins que je vais m'inspirer pour pouvoir jouer les gobelins du clan Knot. Alors que Mortiméus Siauban, bon, comme on le voit, il est un peu mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi on s'en prend à moi? Voilà, donc de l'utilité d'avoir un support visuel. J'ai également créé, dessiné donc une carte de la région, bon, à la main, crayon. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un tuto. J'avais projeté d'en faire un, mais à la limite dites-le moi, un tuto sur la création de cartes.
avec juste crayon, feuille A4. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cela vous semble intéressant. Alors, vous avez également, alors je vous les signale, les bouquins aux éditions Lapin Marteau qui sont destinés aux maîtres de jeu, donc mener des parties de jeux de rôle avec un super dossier par Tristan Lhomme, Monsieur l'Appel de Cthulhu, le spécialiste de l'Appel de Cthulhu, qui explique comment créer un scénario, et la boîte à outils du meneur de jeu qui est encore plus complet, qui aborde tous les types de structures possibles. Ça c'est très très bon. Plus difficile à trouver, vous avez le Robin's Laws of Good Game Mastering, alors qui est en anglais, qui n'a jamais été traduit chez Steve Jackson Games, écrit donc par Robin Laws, qui est l'auteur entre autres de Feng Shui, de HeroQuest, enfin bon voilà, c'est un super auteur extrêmement prolifique et qui explique donc dans son bouquin tout sur la maîtrise, le rythme, la création de scénarios, de campagne. Voilà, si vous arrivez à le trouver sur le net, franchement, n'hésitez pas, et il est en anglais, bien entendu. Voilà, cette deuxième vidéo sur la structure du scénario est terminée. J'ose espérer qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la façon d'agencer les péripéties, les rebondissements, comment on peut interroger les éléments qu'on a créés. Alors évidemment, là je vous en parle comme ça, mais tout ce processus m'a pris à peu près une semaine. Voilà, une semaine de réflexion où j'ai commencé à poser les premières idées. C'est parti bien entendu, comme je vous le disais, de la lecture du tome 2 de Donjons Antipodes. Voilà, c'est à partir de là que et si les personnages de mes joueurs étaient des chiens. Et à partir de là, donc, le processus créatif se met en branle et il ne s'arrête plus. Je pose des idées, comme vous avez pu le voir, et progressivement, je commence à structurer en me mettant donc des jalons et des scènes choisies, des scènes clés. Ce n'est qu'à la fin, vraiment à la fin, que j'en arrive à la partie technique. Je fais jouer à Donjons et Dragons, à Into the Unknown pour être plus précis, qui est un jeu OSR qui permet de jouer à Donjons et Dragons 5e édition, mais en mode old school, donc avec des règles simplifiées, des règles épurées. Eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là, ce n'est qu'à la fin que je vais commencer à me poser la question de équilibrage ou pas des rencontres, combien de points de vie pour les gobelins, les loups, finalement j'en mets 2 ou 3. Ce n'est vraiment qu'à la fin. À aucun moment je ne laisse les règles venir entraver le processus créatif. Les règles sont là pour m'aider et non pas pour me mettre dans un carcan. Je ne me suis pas posé la question de savoir comment ce fameux PNJ qui les a métamorphosés en chiens, comment il s'y est pris. Avait-il un objet magique? Lançait-il un sort? Était-il un druide? Était-il un magicien? Ce n'est que maintenant que je vais commencer à me poser ces questions et que je vais leur trouver des solutions. Mais je me suis laissé guider par mon idée de scénario, mon idée d'histoire. Voilà, alors j'espère que vous me laisserez des commentaires pour me dire si ça vous aura été utile, si vous avez des façons particulières bien à vous de structurer vos aventures, ou si vous jouez sans structure. Je vous rappelle que je reviendrai sur le bac à sable et le donjon dans une vidéo différente. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite de belles aventures, je vous souhaite d'écrire tout un tas de scénarios, tous plus sympas les uns que les autres, des scénarios passionnants qui emmèneront vos joueurs une fois de plus dans des aventures incroyables. En attendant, jouez bien, je vous dis à très bientôt. À bientôt les rôlistes. Ciao, ciao.